Salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Si ça te dérange pas, je vais te raconter une histoire comme ça. C'est juste que j'ai pas le temps, je trouve pas le temps ces jours-ci pour te raconter des histoires. Donc, si ça te dérange pas, on va parler comme ça. Alors, c'est une histoire cauchematique en fait. C'est une histoire cauchematique, c'est pourquoi je dois la raconter. Genre, un cauchemar. C'est une femme en fait qui s'est mariée. Elle s'est mariée avec un homme riche. Elle aussi, elle a son argent en fait parce qu'elle aussi elle travaille. Donc, ils se sont mariés et elle, c'est une chrétienne en fait. Chez eux, comme chez tous les chrétiens, comme c'est supposé être partout, comme selon ce que Dieu demande. En fait, elle s'est mariée vierge. Elle s'est mariée vierge, elle, elle n'avait pas joué la vie, comme on dit souvent. Elle n'avait pas fait le désordre, tout ça. Donc, elle s'est mariée et le jour de la nuit des noces, elle était avec son mari dans la chambre. Elle s'est lavée, elle a mis une magnifique robe de nuit. C'est quand même la nuit de noces. Elle s'attendait à ce qu'il passe à l'acte ce soir-là. À sa grande surprise, elle voit son mari s'allonger, il se couche et il dit bonne nuit chérie. Elle dit ah, comment ça bonne nuit? Elle s'approche de son mari, elle commence à toucher son mari et son mari dit non, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Nous avons fait tellement de mouvements aujourd'hui. Je ne peux pas m'amuser avec toi ce soir. Sa femme dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ils ont dormi. Et le lendemain est arrivé. Elle a fait un bon repas, ils ont mangé. Elle a fait un bon repas, ils ont mangé. Et alors, elle s'attendait à ce que la nuit, il passe à l'acte. La nuit encore, elle s'arrange toute jolie, jolie, jolie là. Mais son mari ne réagit pas. Donc, elle ne comprend pas. Elle s'approche de lui, elle le touche, Mais chérie, tu es encore fatiguée aujourd'hui? Non, chérie, s'il te plaît. On va le faire. Nous avons toute la vie devant nous. Nous avons toute la vie devant nous. On va le faire. C'est comme ça, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle est restée avec son mari un mois sans se toucher. Sans se toucher. Elle s'approchait de son mari ne faisait rien. Il ne réagissait pas, il n'était pas intéressé. Ah. 2 mois, pareil. 3 mois, pareil. C'est là qu'elle a donc décidé de se confier à sa meilleure amie. Elle allait donc voir sa meilleure amie et elle dit à sa meilleure amie, mais voici ce que je vis dans mon foyer. Est-ce que tu t'imagines? Même la nuit de noces, on n'a rien fait en fait. Même la nuit de noces, on n'a rien fait. C'est là donc sa copine dit, mais comment est-ce que tu te présentes devant lui? Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Normalement, vous devez déjà vous amouracher et tout et tout. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Quel est le type de vêtements que toi tu portes quand tu veux dormir? Elle dit des robes de nuit normales. Des robes de nuit normales. C'est là, sa copine dit, est-ce que tu portes les strings? Elle dit, moi je n'aime pas trop ce genre de choses. Je n'aime pas trop ce slip en fait. Je n'aime pas trop les strings. Sa copine lui dit, essaie un peu de porter les strings et marche devant lui avec tout ça pour voir ce que ça va donner. C'est comme ça qu'elle a acheté les strings, un type de slip qu'elle n'aime pas, juste pour faire plaisir à son mari. Elle a donc acheté les strings et elle s'est retrouvée avec ses strings devant son mari, en train de marcher, de filer dans la nuit. La nuit, elle se lave, elle porte le string avec un joli soutien. Elle marche au salon, elle marche dans la maison. Il visionne, elle est habillée comme ça.
il dialogue, il fait tout ce qui est normal, tout se passe bien, sauf ce côté-là. Sauf ce côté, ils visionnent ensemble, ils rient ensemble et tout, ils parlent de tout et de rien, mais ce qu'elle entend, elle ne voit pas. Il ne dit même pas, oh chérie, tu es toute... bon, ce qu'elle attend, elle ne voit pas. C'est comme ça que c'est passé. Elle s'est comportée comme ça pendant une semaine, rien. C'est là qu'elle s'est fâchée. Sa copine lui dit, bon, moi je sais pas, essaye de l'attirer d'une autre manière. Peut-être du genre, marche nue dans la maison, marche nue dans la maison. Un samedi alors, elle s'est réveillée, elle a pris son bain, elle est restée toute nue. Elle a commencé à marcher. C'est une histoire réelle, hein? C'est une histoire réelle. J'ai suivi ça dans une émission, c'est cette femme qui se plaignait en fait. Elle a commencé à marcher nue dans la maison. Elle marchait nue, elle a fait le déjeuner nue, elle a fait à midi, elle a cuisiné, elle a tout fait. À midi donc, elle a servi le repas à table. Elle s'est positionnée là pour manger avec son mari. Elle était toute nue. Elle était toute nue et son mari n'a rien dit. Donc, quand ils étaient sur le point de manger, alors à midi, elle s'est assise pour manger, nue. Son mari n'a rien dit. Il voulait commencer à manger. C'est là qu'elle s'est levée et elle lui a dit, puisque c'est la nourriture que tu veux manger, mange. Moi, je mange pas aujourd'hui. Tu manges seul. Il dit, mais chérie, pourquoi? Elle se fâche et tape la table. Elle tape la table et elle lui dit, quel genre d'homme es-tu? Tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Tu ne vois pas tout ça? Quel genre d'homme es-tu? Je défile devant toi et tout, tu ne vois pas? Depuis que nous sommes mariés, tu ne me touches pas, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Et c'est ainsi que son mari a dit, oh chérie, ça, le mariage, c'est pas que le sexe. Le mariage, c'est pas que le sexe. Elle dit oui, c'est pas que le sexe, mais nous n'avons rien fait depuis. Nous n'avons rien fait depuis. Je veux m'amuser avec mon mari. Je veux avoir des enfants. Je ne suis pas venue ici te regarder. Je ne suis pas ta soeur. Je ne suis pas ta cousine. Je ne suis pas ta nièce. Je ne suis pas un membre de ta famille de ce genre. Je suis ton épouse. Et là, il se fâche. Il dit, ah ben, si tu ne manges pas, moi aussi je ne mange pas. Elle a porté ce qu'elle avait préparé. Elle a versé sur la table. Elle a versé sur la table et elle est sortie. Elle allait voir sa copine. Sa copine lui dit, mais si c'est comme ça veut dire que soit il a quelqu'un dehors, soit il est dans une secte. Soit il a quelqu'un dehors, soit il est dans une secte. Et puis sa copine lui dit, et même s'il avait quelqu'un dehors, les hommes, même si tu as une femme dehors, celle qui est à la maison, tu dois quand même la toucher. Bon, il y a quelque chose, ça doit être une chose, il doit être dans une secte. C'est donc là que sa femme a commencé à essayer de faire des enquêtes sur lui. Il fait des enquêtes. Et elle s'est rendue compte en fait que son mari ne fait rien de louche. Il a un boulot normal. Il ne fait rien de louche. C'est là qu'un jour, elle a surpris son mari qui parlait au téléphone. Elle a écouté son mari. Elle est rentrée du boulot un jour parce que bon, chacun c'est la maison de mari et femme, chacun a sa clé. Elle a ouvert, il n'a pas su qu'elle était entrée. Donc, pendant qu'elle s'approchait de la chambre, elle a surpris son mari en train de causer avec quelqu'un au téléphone. Et le gars était en train de dire, mince, je regrette mon passé. J'ai tellement fait le désordre que maintenant ça ne va plus. Je n'arrive pas à satisfaire ma femme, ça ne bouge plus. Je ne sais pas comment lui dire. Tu sais, j'utilisais le Viagra, j'utilisais toutes ces choses dans le désordre avant. Tu sais comment on s'amusait. Maintenant, je suis dans mon foyer. Je n'arrive à rien faire. J'ai peur de perdre ma femme. C'est là qu'elle dit, hein? Ah bon, donc c'est ça. Ça se lève pas. Et monsieur n'est même pas capable de me le dire. Pour qu'on aille à l'hôpital, voir s'il y a une solution et tout. Elle a fait comme s'il n'y a rien. Le soir, elle s'est bien lavée. Elle a mis une jolie robe nuit. Et puis, elle s'est approchée de son mari. Elle dit, aujourd'hui, je te viole. C'est avec la force. Puisqu'elle savait déjà ce qui se passe en fait,
Elle s'est mise à insister de le toucher et tout, et tout, et tout. Et en fait, elle-même, elle a constaté que pas de réaction, en fait. Pas de, pas de, pas de réaction. Tu comprends? Pas de réaction. Donc, c'est donc comme ça qu'elle a décidé de... Excuse-moi, c'est que je suis en train de sortir. Je t'assure, ces temps-ci, j'ai pas le temps. Si tu me vois te parler en m'habillant, c'est parce que j'ai pas le temps ces temps-ci. C'est comme ça que elle s'est donc rendue compte que ça fonctionnait vraiment pas. Ça fonctionnait vraiment pas et elle a dit à son mari, allons à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital et ça ne fonctionnait toujours pas. Ils ont essayé les méthodes et ça ne fonctionnait toujours pas. Bon, elles ont décidé que, ok, comme ça ne fonctionne pas, je veux des enfants, moi je ne peux pas rester avec toi. Je t'ai surpris un jour au téléphone, tu étais avec ton pote, et tu étais en train de dire à ton pote que tu as fait trop de désordre. Moi, j'ai gardé mon corps. Moi, j'ai gardé mon corps pour l'homme qui devait m'épouser. Toi, tu as fait ton désordre dans ton passé. Maintenant, je n'arrive pas à consommer le mariage. Je m'arrête là. La fille, elle a dit, je m'arrête là. Je t'assure, elle a dit, je m'arrête là. C'est ainsi que le mari dit, non, s'il te plaît, ne me quitte pas. Elle dit, moi, je veux des enfants. Et ils ont passé le temps comme ça, 3 ans, rien, rien, rien. Imagine-toi, une femme qui a gardé son corps. Elle a gardé son corps. Elle a refusé les avances des hommes de part et d'autre et tout et tout. Elle arrive dans le mariage, elle n'arrive à rien faire. Elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Et c'est comme ça qu'elle a quitté cet homme. Et plus tard, elle s'est remariée. Plus tard, elle s'est remariée. Donc en fait, c'est cette histoire que je voulais partager aujourd'hui. C'est cette histoire que je voulais te raconter aujourd'hui en fait. C'est cette histoire en fait que je voulais te raconter. Donc les gars, ne passez pas le temps à dire je veux jouer la vie, je veux jouer la vie. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences après. Il y a des conséquences après. Tu as humé dedans. Il y a des conséquences après, franchement. Il y a des conséquences après. Donc, j'espère que j'aurai une autre histoire pour toi. Je suis pressée, c'est pourquoi je... Bon, ok, bye.